Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 14 au 20 août. 14 au 20 août, mercredi le 16, on a une nouvelle lune en Lion. Donc on peut espérer que ça nous apporte un peu de créativité entre autres. Beaucoup plus de choses que ça, mais ce serait pas mal à ce niveau-là. Et surtout, on est surtout dans le portail du 8-8. Alors en numérologie, donc moi, comme c'est mon domaine, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Il y a eu un soin qui a été très puissant, un soin collectif, qui était vraiment très puissant, qui est très connecté à la Terre-Mère. Mais le 8-8 aussi, c'est une conjonction planétaire où la Terre est en reliance avec Sirius et Orion, si je me trompe pas, c'est pas ma spécialité. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là, et tout ça pour vous dire que ça n'avait pas été aussi fort depuis des années. Et que là, il y a vraiment quelque chose qui commence, qui va sûrement se dérouler jusqu'à la fin de l'année, et il y a vraiment une progression à nouveau, avec beaucoup de perturbations et probablement pour pas mal de personnes, j'imagine, de perturbations un peu au niveau du physique. Donc on prend soin de soi pour dépasser tout ça, mais c'est parce qu'on est en pleine progression. Les jeux que j'utilise pour cette guidance, les forces de l'esprit que vous connaissez. Le tarot, c'est celui-ci. Un de mes préférés, c'est le Morgan Greer. J'ai pas la boîte. Et on va prendre ensuite The Wisdom of Avalon. The Wisdom of Avalon de Colette Baron-Reid. Ok, je vais mettre dans l'ordre et on va commencer ici. On va demander plusieurs cartes, justement par rapport à ces énergies. Hop. Ok. On va apprendre tout ça. On va apprendre tout ça parce que là il se passe trop de choses. Ok. Celle qui est venue comme ça, qui se retourne, c'est la nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Donc la vie prend un nouveau sens. On va retenir cette phrase-là. C'est une carte ronde, c'est une carte de reliance, c'est une carte de médiumnité, c'est une carte de channel, de canal. Mais vous voyez que ça passe par la nuit noire, la nuit obscure de l'âme. Donc on peut vraiment être perturbé. Et donc on ne s'inquiète pas, on prend juste soin davantage de soi, on fait ce qu'on peut. Alors on continue. Et donc ce qu'on a ici, ça nous en fait quand même beaucoup ici. Wow, c'est magnifique. La première, le guide céleste. Le timing est... Le timing est crucial, je crois, oui, c'est ça. Il y a une question de temps. Il y a une question de temps, il y a quelque chose qui commence, qui va s'installer sur plusieurs mois. C'est vraiment sur des mois, c'est pas sur des jours, c'est pas sur des semaines, c'est sur des mois. Donc on va prendre patience et il fallait juste monter dans le train, en quelque sorte. C'est ce qu'on a fait. Donc à partir de là, tout est bon. Toujours du 7 avec ouvrez la voie. Éclairez votre propre chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des révélations. Alors révélation, c'est un terme un peu trop fort, je vais les montrer un peu plus quand même. Mais des éclaircissements sur leur propre chemin, avec aussi peut-être des envies de changer pas mal de choses, et de changer peut-être beaucoup. Là, je publierai dimanche à 15h15 les astros pour le mois de septembre, et ça bouge beaucoup pour septembre. Il y a beaucoup de volonté de rectifier sa vie, il y a beaucoup d'as, il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup d'actions. C'est c'est chaud. On verra ce qu'on va faire avec tout ça. J'arrive plus à parler, hein. Je suis un peu fatigué, je dors beaucoup. Mais c'est comme si je dormais pas, donc c'est un peu particulier. Du 9 ici, la fin de ce cycle, c'est nettoyer, activer, créer un espace sacré. Là, on prend vraiment soin de soi là, pour justement laisser partir ce qui doit partir. Ça doit partir maintenant, il ne faut absolument pas que ça reste. Donc il faut trouver ses propres méthodes. Et déjà, la première des choses, c'est d'avoir un peu de temps, un peu de temps de solitude, un peu de temps de silence. C'est de boire beaucoup d'eau.
Alors de l'eau pure, de l'eau purifiée, de l'eau, voilà, pas forcément n'importe quelle eau. On sait bien que voilà, toutes les eaux sont pas les meilleures maintenant, donc il y a vraiment cette notion-là. On laisse partir ce qui doit partir parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. On est vraiment sur un grand changement ici. Ok. Ce qui nous amène à du 8. Donc le 8, amour et lumière, agissez avec soin. Donc amour et lumière, c'est dans l'énergie dans laquelle on est, c'est l'énergie que l'on nous donne en plus, qui s'expanse. Et ici, cette phrase mystérieuse, un peu agissez avec soin. Pourquoi avec soin? On prend le temps de faire les choses et on prend soin de soi. Et vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion où il y a un changement qui s'installe pour plusieurs mois. Donc on prend le temps de recevoir, d'intégrer. S'il y a des malaises ou des choses de cet ordre-là, on prend le temps aussi d'essayer de les dépasser, d'essayer de les vivre au mieux. Bon, ça prend beaucoup de place tout ça du coup. On en a pris un peu beaucoup là. Ok, que nous dit le tarot par rapport à tout ceci? Hop, alors il y a celle-ci, mais il y a surtout celle-ci en premier. Donc hop, et... ok, alors je vais garder celle-ci s'il vous plaît, merci beaucoup. Et une troisième carte. Hop, on la prend, elle est là. La reine de coupe, la reine de cœur, beaucoup d'émotions, le cœur est à l'honneur, le cœur est en premier, beaucoup d'émotionnel, des émotions, des hauts et des bas, des grands hauts et des grands bas peut-être, mais beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, une ouverture du cœur ici. Et peut-être une ouverture du cœur à un degré qu'on n'a pas perçu jusqu'à présent. Bon, ça paraîtra mystérieux à pas mal de personnes. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude. Quoique, je vais garder cette reine de coupe ici. Notion de choix. Il y a un choix à faire. Il y a deux bâtons, comme vous le voyez. On est en train de regarder à l'horizon, on prépare, on a des projets. Alors, on a des projets ou pas, mais à un moment donné, on va en avoir en tout cas. Et puis, probablement avec un choix à faire. J'allais dire, il y a un choix qui sera bon, l'autre pas. Non, je vais pas le dire comme ça. Ce qui serait vraiment pas bon, ce serait de pas faire de choix. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements de vie. Et je veux vraiment le dire comme ça, qui se prépare. Pourquoi? Parce qu'on est sur une notion de manque. Une notion de manque, une notion de peur. Il y a des choses de cet ordre-là qui sont à l'œuvre et qui viennent nous aider. Parce que ça vient révéler justement ce qui peut manquer, ce qui peut faire défaut dans notre vie. C'est une carte aussi, on demande de l'aide. On demande de l'aide à son équipe céleste, comme vous voulez. Moi, j'emploie plus ce genre de terme, mais c'est pas grave. On demande de l'aide à côté, et on demande de l'aide et puis on agit. Et quand je dis on demande de l'aide à son équipe céleste, on demande de l'aide aussi aux personnes qui nous entourent si on manque de quelque chose. Mais on est bien sur une notion de retrouver de la force, alors même si c'est dans la position qui est en moins, qui freine, c'est le cœur qui reprend de la force, j'arrive plus à parler, qui reprend de la force, qui reprend de la puissance, comme si la vie retrouvait un sens. Comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, d'aussi important que ça. Et pour ça, on a bien la jeune fille et le lion, toujours. Donc le lion qui représente les manques, les peurs, les pulsions, tout ce qui peut nous perturber, tout ce qui peut remonter en soi et qui peut vraiment être désagréable. Allez, on va le dire comme ça. Mais il y a de la vie qui vient de là. Et puis, au centre, quand même, je suis passé un peu rapidement dessus, mais il y aura une notion de choix à faire à un moment donné. Et un choix, peut-être un choix très concret pour certaines personnes,
mais plutôt un choix entre vivre ce que je veux, être qui je veux être bien dans ma vie, ou continuer à accepter certaines choses aussi. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans. On va regarder ici ce qu'on nous donne. C'est vraiment une semaine très très importante. La semaine qui se finit, la semaine qui commence. Là, on est vraiment sur un commencement, mais un commencement qui nous emmènera longtemps. Au moins jusqu'à la fin de l'année, mais probablement davantage. Avec... Bon, on verra. Ok. Alors, notion de... on va prendre la chance ici avec l'abeille. Notion de chance, notion de prendre ce qui nous est donné et d'apprécier nos petites victoires. Même si à côté, il y a des grandes choses un peu plus grandes qui nous perturbent, on apprécie ce qui est au quotidien, ce qui nous est donné. Allez, on y va. On va prendre quelques cartes ici. Le chat, ici, qui nous parle de trouver notre chemin. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a dessus, mais qui nous parle de trouver notre chemin en dehors des sentiers battus. Ou en tout cas, notre vrai chemin, qui n'est peut-être pas le chemin que l'on pensait jusqu'à présent. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là. C'est du neuf ici. Hein. Il y a une notion de bilan. On est vraiment sur une notion de bilan pour l'instant. Si je regarde tous les chiffres, on a vraiment du 9, du 7, une réflexion, une introspection, quelque chose de cet ordre-là. On n'a pas le 1 pour l'instant. Alors ça va peut-être venir, mais on est vraiment sur le 9. Le 1, je pense que ce sera un peu après. La vache qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'être... je sais pas comment vous dire ça. Que la vie nous donne tout ce dont on a besoin. Que tout est là et que justement il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun manque, mais c'est nous qui créons le manque. C'est nous qui créons le manque, les manques, que ce soit des manques affectifs ou des manques très matériels. Et on a vraiment cette possibilité d'y remédier par les lois de l'univers. Alors c'est très simple, soit, mais en même temps ça demande souvent un exercice au quotidien pour changer justement notre mode de fonctionnement, parce qu'on a été élevé dans le contraire de ces lois de l'univers. On a été élevé dans des conditionnements qui nous ont limités alors que nous sommes illimités. Ensuite, nous avons la fée de la Terre qui nous parle de beaucoup de choses ici, qui nous parle de santé, qui nous parle surtout de notre corps et de notre corps physique. On prend soin de notre corps physique. Dès qu'il y a des grands mouvements énergétiques comme ça passe toujours par le corps, et le corps a bien du mal. On se centre, on s'aligne, et on s'ancre au cœur de la source et au cœur de Terre-Mère. On est vraiment aligné là-dedans pour prendre l'énergie qui nous est donnée, et on demande l'énergie. Si on n'est pas ancré, on est perdu. Le hibou ou la chouette, je sais jamais. Ah oui, c'est vrai que cette carte est toujours surprenante. Sagesse. Sagesse, le hibou, c'est ce 11 ici, c'est cette reliance. C'est pas forcément les mots, les mots me surprennent toujours ici. Pour moi, c'est un animal, un des animaux par excellence de notre reliance à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, c'est quoi? C'est nous dans d'autres dimensions, et c'est surtout, j'ai vraiment du mal à parler, c'est surtout nous à l'origine, de se reconnecter à sa part divine, avec qui on peut vraiment discuter, avec qui on peut dialoguer pour retrouver le vrai chemin, le chemin du chat ici. Ok. Avec une notion de risque ou pas,
Quel est le risque là-dedans? Le risque qu'on retrouve avec le 2 de bâton ici. Où est le risque? Est-ce que le risque, c'est... On retrouve cette notion de choix, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 flèches. Quel est mon juste chemin? Quel est mon juste chemin? Est-ce que c'est un chemin où il n'y a pas de risque? Est-ce que c'est un chemin où il y a des risques? Je pense que c'est pas ça les bonnes questions, justement. C'est le chemin où je me sens bien, où je suis bien dans ma vie. Et c'est surtout un chemin qui vient de moi et qui vient pas d'ailleurs. Donc là, j'ai grandement besoin d'introspection par rapport à tout ça. Je regarde les chiffres parce que j'ai un peu zappé les chiffres, pardon. On est sur de l'ancrage, on est sur du 9 toujours ici. Et sur du 9 et sur du 4. Ok. Et toujours après la carte du risque, la carte du mystère, et c'est toujours du 7. Il y a un mystère, le mystère de notre vie humaine, de notre incarnation ici, qui... Mystère, c'est un terme assez juste par rapport à ça. Mais on peut vraiment avoir des réponses par le 7. Le 7, c'est la recherche et le questionnement, c'est l'intellectuel, c'est le spirituel, c'est je pose des questions à tous les niveaux, je trouve des réponses, pardon, partout, en moi. Toutes les réponses sont en moi à la base. Je les retrouve par des livres, par des conversations, dans des livres, par de la médiumnité. Tout le monde a toutes ces possibilités-là. Mais il faut plonger vraiment au cœur de soi pour cela. Et ça nous donne, comme ici, ça nous donne cette notion d'amour. Notion d'amour, c'est pas l'amour sentimental, c'est pas l'amour... c'est surtout la plus puissante, la plus grande des vibrations. Et à partir de ce moment-là, où on est dans cette vibration, on est parfaitement aligné. C'est pas du sentimental ici. On a vraiment besoin de trouver cette vibration et de trouver déjà de l'amour pour soi. Ça reste la plus grande difficulté, je le vois tout le temps dans les guidances pour les personnes. Il y a toujours des choses de cet ordre-là, pardon, pour moi aussi. C'est du 9 ici, j'allais presque dire évidemment. Donc il y a bien cette notion de qu'est-ce que c'est l'amour dans ma vie. Et l'amour dans ma vie, c'est représenté par des êtres, par des personnes, par des animaux, par un lieu, par des tas de choses. Mais avant cela, ça doit être vraiment représenté par une vibration, par ma vibration. Et parce que j'éprouve pour qui je suis. Pour qui je suis ici, et peut-être que je le perçois pour qui je suis sur d'autres plans aussi. Mais ça, vous prenez pas la tête avec cela, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ici. Mais là, en ce moment, on est sur une grande descente. Une grande descente pour monter, si je puis dire. Mais ça perturbe beaucoup. Donc, on fait attention et puis on essaie de trouver ce love là. Et comme vous le voyez, c'est quand même représenté par un escalier. Donc il y a des marches à gravir. Voilà. Bon, peut-être que je vous ai perdu encore plus que d'habitude. Hein. Vous savez que c'est des guidances un peu particulières, les guidances que je fais. Moi, je suis dans la spiritualité. Je déteste ce terme, mais c'est quand même le terme qui va me représenter peut-être le plus. Donc le reste, voilà, je sais pas faire déjà à la base. Donc voilà, donc j'essaie de faire ce que je sais faire. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Retenez qu'on est quand même sur une période qui vibre beaucoup, qui change beaucoup. Donc on peut être très perturbé, on peut même être vraiment pas bien du tout. Mais c'est plutôt bon signe. Si on ressent pas grand-chose, peut-être qu'on n'est pas bien connecté justement. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vous souhaite une belle semaine. Donc les astros, c'est dimanche 15h15. Et puis actuellement, les guidances et les soins privés sont ouverts. Je les ai réouverts hier, je crois.
Donc à chaque fois, j'en fais pas forcément beaucoup. J'ai pas le temps, et puis là j'ai des problèmes très concrets dans ce lieu. Et tant que j'ai pas déménagé, voilà, je pourrais pas en faire beaucoup. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Et je vous souhaite déjà une belle nouvelle lune. Nouvelle lune en Lion, c'est très joli.